pour ça. Si j'avais pas la Torah, je sais pas comment je pourrais échapper à ces événements. Ouais. Non, j'aime bien les Brit Milot. C'est une belle mitzvah. Non, non, je mange pas, mais c'est bon, quoi, une Brit Mila. Mais la Torah, il n'y a pas comme la Torah. Tu la gviout, la gviout. Si t'as pas de gviout, t'as pas de Torah. Les amis, d'abord, j'aimerais vous dire Boker Tov. Ensuite, hier, nous avons étudié une Gemara que Rabbi Ushua ben Levi, il a dit Besrim varba mekomot beddin menadim al gvod arav. וכולן שענינו במשנתנו. Rabbi Ushua, il a dit en 24 endroits que le tribunal, il excommunie pour l'honneur du Rav. Et ces 24 endroits, ils sont tous écrits dans la Mishnah. Alors, il était très intéressé. Comment? C'est dans, je sais pas, la suite, quoi, dans la Gemara. Et il montre à notre ami Léon à quel. On est dans Yutet Amoudalev, bien sûr, 19. Ouais. 19. Cinquième grande ligne, dit-il. À peu près, précise-t-il. Amarle Rabbi Elazar Echa, Amarle. C'est quoi Echa? C'est tous ces clés d'abrutis. Je ne peux même pas vous faire des interros sur les mots de vocabulaire. Ouais, ça, c'est facile. Echa, c'est? Hein? Echa, c'est quoi Echa? Sans blaguer, parce que j'ai tremble. Hein? Ouh, très bien. Tu s'écrit pas pareil, Echa. Je pense. Allez. Bon. Amarle. Dis-vous ça? Il était intéressé ce jour-là, le Talmide, Rabbi Elazar. Et donc, le rabbin l'a envoyé bouler. Il a c'est écrit où? Va chercher. Lechi, va chercher, Betishkar, et tu trouveras? Nafak. Il est sorti, il a commencé à réfléchir. Alors, il a écrit Brachot, Shabbat, Betsa, Yerouvi, il a. Je sais pas, j'ai fait tout le chasse. J'ai fait tout le chasse Mishnayot. Veshkartlat. Il a trouvé que 3 Mishnah qui évoquent la notion d'excommunication face au manque de respect. D'accord? Il n'a trouvé que 3. Deux petits points, ouvrez les guillemets. Amzalzel ben Tilat Yadayim. Ça va être une histoire d'un monsieur qui va être Mezalzel sur la takana des Rabbanan de Netilat Yadayim. 2. Amesaper achar mitan shel talmidei chachamim. Mitatan. Celui qui raconte, après le décès de Talmid Chacham, des choses qui ne sont pas jolies, qui ne sont pas honorifiques sur le Talmid Chacham. Celui qui s'enorgueillit, qui parle de manière orgueilleuse envers Hachem. D'accord? Je n'entends pas bien. Qui parle de manière orgueilleuse à Hachem. À Hachem. Une manière escomptée. Hachem, c'est grâce, t'as vu, je suis fort, j'ai réussi à faire ça. Non. Ça. Patience. T'imagines bien que dans la suite, la Gemara va donner chaque chose. T'as déjà été chez le dentiste? Alors, tu dois être patient, regarde. Ah, mais sa père, Achar Mitatan, chez le Talmidei Rachamim. Ah, David, justement. Bah, on fait ce qu'on peut.
Amsaper. Amesaper Aramitatan Shetamide Chachamim. Maï. Tout à l'heure, on va demander chaque chose. Abelazar, il a dit j'ai trouvé 3 choses. Maintenant, la Gemara le développe. Pourquoi les mains? Pourquoi il commence pas par le Gabriel? Ne commence jamais avec les mains, David. Reste patient. Donc, Amsaper Achar. Bonne remarque, David. Amsaper Achar Mitatan Shetamide Chachamim. Maï. Detnan. Ouaya Omer. En mashkin lo et agioiret velo et ameshucharet vechacham umimrim mashkin. Il y a une marloquette entre Akavia ben Mahalalel, qui n'est pas cité explicitement ici, mais on sait que c'est ça la Mishnah. Vechachamim. Akavia, il disait on ne donne pas à boire à la guillorette, parce que même si elle est juive, mais c'est uniquement une juive de naissance qui est concernée par cette procédure. Et Chachamim disent non, peu importe, elle est juive, allez, on s'en fout. V'amroulo. Donc ils ont dit Chachamim à Akavia ben Mahalalel, Maase Bekar Kemit. On a dit c'est où son nom, le nom de sa ville. Elle s'appelle Georgie. Où c'est son nom, c'est le nom de sa ville. Georgette. Shifra Meshucheret. Donc Karkemit qui était une Shifra Meshucheret. Shifra Meshucheret. Donc c'est une servante qui a été libérée, donc elle est devenue d'office juive. Berushalayim. Ouais, c'est un peu en trop le mot Yerushalayim, je trouve. Là-bas, vous pouvez nous dire ça. Ah oui, il y a que là-bas qu'on peut faire bon la soda. Pourquoi il y a marqué Berushalayim? Je ne sais pas pourquoi il y a marqué Berushalayim. Il est construit. Et Veishkua Shmaya Vavtalion. Donc on a la période aussi, David. On a la période. Donc le mot Yerushalayim est en trop. Donc il dit comment toi, Kaveh Ben Mahalalel, tu dis que la guillorette on l'a fait boire, on l'a fait pas boire. Moi j'ai une histoire. Je me rappelle, mes maîtres m'ont raconté une histoire, et leurs maîtres leur ont raconté une histoire, et les maîtres des maîtres ont raconté une histoire, que nos anciens, Shmaya Baftalion, ça fait bien longtemps qu'ils sont morts. Ça fait bien longtemps qu'ils sont plus de ce monde. Puisque là, on parle de Rabbi El-Hazar, il est bien longtemps après Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel et Bet Shammai, bien longtemps après Hillel et Shammai. Et Hillel et Shammai, il est après Shmaya Baftalion. D'accord? Donc une vieille histoire. Ah, ils ont fait boire la guillorette, Karkemit. Qu'est-ce qui répond à Kavia Ben Mahalalel? Il ne se démonte pas pour autant et de rétorquer. Non, non, Dougma Ishkua. Marlem, Dougma Ishkua. Ah, c'est quoi Dougma Ishkua, Eli? Là, change un, là, change un. Non, je le vois, mais Pourquoi c'est important? c'est du coup, je crois, c'est que comme ils étaient eux convertis, donc c'est converti, genre ils ont voulu faire du zèle, quoi. Et il lui ressemblait, quoi. Pourquoi c'est du zèle? Ils n'avaient pas à faire ça. Pourquoi ils auraient fait un truc pareil? Qu'est-ce qui gagnerait de faire un truc pareil? Ils n'ont pas fait le vrai. Mais qu'est-ce qui gagnerait? Je t'ai pas dit qu'est-ce qu'ils perdent. Qu'est-ce qui gagnerait de faire ça? Il faut une motivation. Maintenant, on les critique, il les a critiqués d'être subjectifs, d'être intéressés. En quoi ça les intéresse de faire ça? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils sont convertis, eux, par rapport à elle. Pas du tout. Il n'y avait pas une différence avec les convertis et les. Voilà, très bien. Que les convertis n'ont pas un statut d'infériorité, même dans la punition. Sota, c'est une punition? Ah oui, Non. oui, non, c'est c'est si ça marche, mais non, si ça marche pas. Moi, ce que je me demande, j'ai pas vérifié, c'est marrant, là, je viens d'avoir la question en direct live.
C'est-à-dire, quand maintenant, Akavia Ben Malalel, il dit qu'on n'est pas mashké la guéorette, mais Kinouï Estira, ça marche, hein? Kinouï Estira. C'est en dehors du. Ouais, tu fais ça. J'ai dit hier. C'est quoi Kinouï Estira que j'ai dit hier? L'avertissement et preuve. C'est le déroulement de Sota. C'est joli comme titre. Vas-y, développement. Il faut d'abord que le mari puisse avoir. Kinouï, c'est quoi Kinouï? Il est un vent de. Non, non, c'est quoi Kinouï? Avertissement. Concrètement, dans la Lara, qu'est-ce qu'on. Le mari ne discute pas avec lui. Il ne discute pas avec cet homme-là. Devant deux témoins. Voilà. Devant deux témoins. Très C'est bien. même deux témoins, après ils vont le voir. Non, pas les mêmes. Ouais, Pas les mêmes. je sais pas retenu. Bon, alors deux autres Même qui si voient, lui a- qui voient qu'ils. C'est impossible. Si c'est les mêmes, c'est impossible. Ils sont partout, c'est quoi? Alors deux autres témoins Les qui vont deux témoins s'isoler avec la ils vont personne. dire au mari, il dit, c'est Alors, Israël. Alors, deux témoins ou un témoin? On a vu, c'est Marguerite Rabelaiser ou Rabbi Choix. Ouais. Floquette. D'après Rabelaiser, un témoin. D'après Rabbi Choix, deux témoins. Et dans ce cas-là, quand il y a deux témoins qui l'ont vu, Isolé avec un. Élie, c'est toujours aussi important ou je t'arrache un bras? Ouais. Mais comment on aurait fait à l'époque où il n'y avait pas de téléphone? Le mec, c'est derrière la porte. C'était mieux. C'était mieux, hein? Allez, j'attends. J'aurais pas pu parler. J'attends. J'attends et quelqu'un, il ne peut pas étudier parce qu'il joue avec son Tetris. Hein? Ils sont à Védine chez Maya Flaviol. Donc, Kinouï vestira. Donc, si maintenant, d'après Akavia Ben Mahalalel, que la guillerée n'est pas concernée par la paracha de Sota, dans la Chalot qu'elle n'est pas interdite à son mari non plus. Ça, je me demande. Il y a deux choses. Il y a la procédure, elle commence avec Kinouï vestira. Et après, si on l'a attrapé s'isoler, on la fait boire. On la fait boire. Si maintenant, d'après lui, elle n'est pas concernée par la paracha, peut-être qu'elle n'est même pas interdite par son mari s'il y en a deux qui la voient s'isoler. Le fait qu'une femme s'isole devant deux hommes, ça leur a interdit s'il n'y a pas eu Kinouï? Non. Et s'il y a eu Kinouï, mais qu'elle n'est pas concernée par Sota, est-ce qu'elle est interdite aussi? C'est la question que je me demande. J'ai un safek. Donc, si maintenant on dit que. Vous comprenez mon safek? Mon safek, il est. D'après Akavia Ben Malalel, c'est-à-dire elle reste interdite, on ne peut rien faire? Ou non, elle n'est même pas interdite. On dit on ne la fait pas boire d'après Akavia Ben Malalel. C'est-à-dire quoi? On ne la fait pas boire. Et elle n'est pas interdite parce que la procédure ne la concerne pas? Ou bien on la fait pas boire, la procédure la concerne, mais on est maintenant dans une impasse. J'ai une question, Stam, j'ai une question. On l'a fait boire que si On parle ici de la convertie. On parle ici de la convertie, Léon. Sois avec moi. Quand on dit maintenant on la fait pas boire, elle n'est pas du tout concernée par la procédure, et donc elle revient permise à son mari, bien qu'il y ait eu aider Kinouï, aider Stira. C'est la question, je pose une question. Hein? Non, c'est pas Mais il n'y a pas d'innocenté, les témoins disent qu'elle s'est isolée. T'es où, Léon? Tu te trouves Mishnah-Bora? Force de manger des frites, tu comprends plus rien. Bien répondre à vous. Hein? Je Mais j'ai pas dit qu'il faut répondre. Il faut moins comprendre la question. Je me demande qu'est-ce qu'il a fait à Kavia Ben Malal. Il a coincé la pauvre fille, ou bien maintenant, non, il a libéré. Attendez. Pour eux, on dit ils ont eu du zèle. Alors, à Shema Vaften, on l'a fait boire. D'accord? On l'a fait boire. L'a fait boire pour la libérer de son interdit ou non? Pour, si elle est fautive, au moins qu'elle crève. Bah oui, j'ai un safek ici. Quand un safek, tu peux pas dire oui. Tu viens demain ou hier? Bah oui. Non. Voilà, la question, c'est que tu comprends qu'elle a le statut juif. T'es pas avec nous alors? T'es pas avec nous là? Et c'est ça, Marloquette, à Kavia Ben Malal Chachamim. C'est la Marloquette. C'est ça la Marloquette. D'après Akavia Ben Malal, elle n'a pas le statut de Sota parce qu'elle est guillorite
Guillerette, parce que marqué Daber El Bene Israël. C'est ce qui est. Pourquoi eux, ils ont besoin de, comment dire, ils sont convertis eux-mêmes et qui ils démontrent par leur action qu'ils ne sont pas différents d'un juif, d'un Israël. C'est compliqué la question. On lave les pépins entre les dents, ça ira mieux. Vas-y, recommence. Mais là, on a une réponse à cette question. C'est que Ah. si on dit que le sujet, c'est mais ça perd Afad Midadan chez David et Rafami. Oui, Donc, ça veut dire que si il a le problème avec. c'est écrit dans la Mishnah de Idiot, mais ça perd Achet Amid Rachamim. Non, c'est pas écrit. Non, mais on le lit. On illustre. Il y a ici un principe général qui s'appelle dire des choses qui ne sont pas honorifiques ou déshonorantes, ouais, pour des Tamidrim déjà décédés. Dis où t'as vu une Mishnah qui parle de ça? Alors là, Abelazar dit j'ai trouvé l'histoire de Akavia ben Mahalalel, qui n'a pas bien parlé sur Shmaya et Aftalion, puisqu'il est venu juger leur jugement. Il est venu juger leur jugement. Comment ils ont tranché la lara? On fait boire la guillerette parce qu'eux-mêmes étaient guérim, donc ils sont subjectifs. Ils ne recherchent pas la vérité. Ils ont des inclinaisons personnelles et c'est ça qui les amène à trancher. Ce n'est pas leur recherche de vérité qui est derrière leur décision, mais leurs problèmes personnels. Ils sont comme Yitzhak Amit. Je t'écoute, ouais? C'est ça, donc ça veut dire que vu qu'ils sont. Si tu parles, c'est pas honorifique. On dirait dire que c'est pas fait pour la libérer. Quel rapport? T'es pas avec moi dans le sujet. Que maintenant, elle ne soit pas concernée par la halakha de Sota. Et donc, elle n'est même pas interdite à son mari. Ou bien qu'elle est comme interdite à son mari, parce que c'est une loi générale, même si elle n'est pas concernée, mais on ne la fait pas boire, donc elle est coincée. Ouais, le fait de dire que Shmanev Tayon, ils ont dit que la guillorette était concernée par la Sota, peu importe qu'elle va, grâce à ça, être permise ou qu'elle va être punie par l'eau, peu importe. Mais la raison pourquoi ils ont dit ça, c'est ça le problème. Pourquoi eux, ils ont dit que la guillorette, elle est concernée? Parce qu'eux-mêmes étaient guérim. Donc, comme maintenant ils tranchent une halakha, c'est par rapport à leurs problèmes personnels. C'est pas par rapport à la recherche de vérité universelle. C'est ça le problème. Peu importe ce que ça va donner pour la guillorette, c'est pas ça le problème. C'est peu importe que ça soit contre ou pour la guillorette, peu importe. Nous, on est là. Le problème, c'est comment tu juges son jugement. C'est comme maintenant, tu vas voir un, je sais pas moi, Raphaël Keski, qui va, je sais pas moi, interdire de chanter le Hallel. Je donne un exemple. Il y a, c'est parce qu'il est ashkénaze, ils n'aiment pas chanter. Ravnidouille. Ravnidouille. Toi, tu viens dire que Raphaël Keski, ses décisions, c'est par rapport à sa culture, c'est par rapport à ses inclinaisons. Ah, c'est parce qu'il est Haredi. Ah, c'est parce qu'il est Misro. Ah, c'est parce qu'il est Chabad. Si c'est lié à la philosophie Rabat, je veux bien, mais là, ça n'a rien à voir. Ils sont pas objectifs, quoi. Eh ben, c'est ça le problème. De dire ça, c'est Chayav Nidouille. Ah, c'est qu'il est une question. En plus, dans ce état, si la femme, elle saute pas, alors elle a des rapports de ouf, comme quoi ses enfants ils vont devenir tzadikim, etc. C'est hors sujet, hein. Parce que c'est une honte. Mais t'es hors sujet. Je vois pas le hors sujet. T'es complètement hors sujet. On n'a pas le droit de... T'es complètement hors sujet. On peut parler de n'importe quel sujet de la Torah dans lequel il y aurait une marloquette. Est-ce que la guillerette, elle est concernée ou pas? Sota ou ailleurs, que ce soit contre elle, pour elle. Et qu'on a maintenant Shmei Aftalon qui dit oui, oui, elle est comme une juive. Et il viendrait le rave en face, il dit ah, pourquoi vous avez dit qu'elle est comme juive? Parce que vous avez un sentiment d'infériorité. Et pour vous, un guerre, c'est comme un juif. Peu importe le sujet évoqué. C'est hors sujet. On s'en fout. Est-ce que c'est contre la Sota? Pour la Sota, c'est pas ça le sujet. Le problème, c'est que Akavia Ben Mahalalel, il a dit sur Shmaya Vaftanion, votre décision juridique a été entièrement, ouais, comment dirais-je, inspirée de votre subjectivité, de votre sentiment d'infériorité. Ce n'est pas votre recherche de Hémet qui vous amène à trancher une telle alara. Peu importe les conséquences de leur décision. Tu es en train de critiquer les érudits en Torah. J'ai posé une question il y a 2 secondes. Est-ce que
Et c'était pour la libérer ou est-ce que c'était pour Pas Shmaev Aftalion, je parle de l'halakha, je parle pas de leur motivation. Je parle de l'halakha. Je parle pas de la motivation. La motivation qu'ils ont eue, c'était les Shem Shamaim. Ve'akavam ben Malaliel, il a dit du mal sur eux, c'est ça qui était Rav douille. Maintenant, j'ai posé une question d'halakha, pas sur Shmaya Aftalion. Quand maintenant on se pose la question entre Akavam et Chachamim, ouais, est-ce qu'on fait boire la sota? Question d'halakha, c'est-à-dire quoi? Elle n'est pas du tout concernée par la lachot de sota. Et même quand on a des témoins qui l'ont dit avec le mari qui ont dit de ne pas s'isoler, qu'elle s'est isolée, elle est quand même interdite à son mari. Et comme on ne la fait pas boire, alors elle sera éternellement interdite ou pas? Non, puisqu'elle n'est pas concernée par la paracha, puisqu'elle est marquée d'Aber El Béné Israël. Elle ne sera même pas interdite à son mari. C'est une question d'Alara, ça n'a rien à voir avec Shmaya Baftalion. C'est la question de la fac, j'essaie de répondre. Mais ça n'a rien à voir avec Shmaya Je Baftalion. ne parle pas de Shama avec cette question. Je ne parle pas de ça. J'essaie de répondre à la question que vous avez posée. La question de la fac. Ah, vas-y, je t'écoute. J'ai commencé pour répondre à la question de Je t'écoute. chez Maya. Je t'écoute. On a répondu. Je t'écoute. Il a mal parlé sans. Je t'écoute. Maintenant, pour la question de Halacha. La question de Halacha, c'est si. Vas-y, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Comment il s'appelle Ce sont des frites d'Aléon aussi. Vas-y. Comment il s'appelle Rafamim. De la faire boire. C'est pour la libérer parce qu'elle aurait dû être. C'est pas pour la faire boire, c'est-à-dire qu'elle est comme une juive, c'est tout. Et donc elle a toutes les mêmes lois que une juive. C'est pas quelle intention je dis ça. Est-ce qu'elle est concernée par la paracha? Oui ou non? Pas. Mais pourquoi je vais faire ça moi? Pour rien. Si elle est comme une juive dans cette halakha, alors toutes les halachot comme la juive. C'est pas pourquoi je veux dire ça. C'est pas ça, Khamim. Je t'explique. Il y a la guéorette. Elle mange de la matzah? Ah, elle n'est pas sortie d'Égypte. Non, dans cette halakha-là, le guerre, il a le même statut que le juif. Vous savez là? Question, est-ce que le sujet de la sota, c'est pareil? Rémim, c'est pareil. C'est pareil, ils ont un ribouille. On a un ribouille, ouais. On a un ribouille, aussi, elle a une bonne bouille. Donc, on dit, elle est inclue par rapport au Benot Israël, pareil. Sur Raim, j'ai pas de question. Pas pourquoi ils ont décidé. Ils ont un ribouille, donc elle est comme une juive. La question, c'est Akaver Ben qui dit ouais, qu'on ne la fait pas boire. Ma question, elle est que sur Akaver Ben. Au niveau de la halakha, c'est quoi on ne la fait pas boire? Quand on a fait Kinouï Vestira, on l'a mis en garde, elle s'est malgré tout isolée devant des témoins. Quand on dit elle n'est pas concernée par la paracha Sota, elle est quand même interdite à son mari. Oui. Et comme on ne la fait pas boire, elle sera coincée éternellement. Ou non, comme elle n'est pas concernée par la paracha, ça marche même pas Kinouï Vestira, elle ne va pas être interdite à son mari. Une femme normale, qui fait Iroud avec un homme, elle est interdite à son mari? Non. Mais ici, comme il y a une maréchette particulière qui s'appelle le sota, alors on dit, ah, t'es interdite jusqu'à ce que tu boives. Jusqu'à ce que tu boives. Mais là, s'il n'y a pas la possibilité de boire, peut-être qu'il n'y a pas l'interdiction non plus. Parce que l'interdiction, c'est pour la forcer à boire. Tu interdis jusqu'à ce qu'on vérifie. Mais là, il n'y a pas de vérificade ici. Je pense que. Comprenez ma question ou pas? Je pense qu'elle est interdite, Rav. Tu m'as Je ne demande pas de penser, je demande de prouver. Oui, parce que je lui crois. Parce qu'aujourd'hui, paraît-il que si on fait une stira et une kira, et ben, un avertissement et des témoins, alors aujourd'hui, comme on ne peut pas faire ce truc-là, elle est interdite à son mari. Ça n'a rien à voir. Déjà, c'est pas le juge normal. Hein. Comment t'as dit, c'est de nos jours ou t'as dit c'est ici? T'as dit, De nos jours, t'as dit de nos jours ou ici? De nos jours. Parce que c'est ici Ben Yehuda qui dit ça. Ah. Ouais. Ici Ben Yehuda, il dit fais attention de ne pas faire kinouï à ta femme. Ouais. Parce que lui, il est possèque, même c'est sans édim. Lui, il dit que même le mari, quand il dit attention à toi de ne pas t'isoler avec tel homme, ça marche. Donc il fait attention de ne pas dire ça à ta femme parce qu'après, elle va t'interdire tous les jours. Mais c'est complètement hors sujet ce que tu dis. Parce que la juive en question à laquelle tu dis ça, elle est concernée par la lachot sota? Oui. Qu'il y a l'impossibilité à faire la boire, bah, t'es coincé. Mais elle est concernée. Mais là, elle, on dit elle n'est pas concernée. Donc, peut-être que ça prend pas. C'est pas effectif le kinouï. Maintenant, un juif qui est concerné par cette halakha. Je suis concerné par la halakha, par exemple, de Nazir. Quelqu'un va dire, maintenant, je prends sur moi, sur Chazé Shalom, ouais, Blinéder, Nézirout. Est-ce qu'il est Nazir? Oui. Est-ce qu'il peut sortir de sa Nézirout? Non, parce qu'on ne peut pas apporter de korban. C'est parce qu'il y a l'impossibilité de finir la procédure qu'elle ne peut pas commencer.
Mais la juive, elle est concernée par la procédure, donc on peut la commencer, mais on ne pourra pas s'en sortir. Mais si la guillorette n'est pas concernée par la procédure, même le début, il ne marche pas. Je pense qu'elle est concernée parce qu'il y a une preuve dans Est-ce que tu as entendu ce que j'ai Oui, dit? j'ai entendu, hein. Mais je pense qu'elle est concernée parce que dans le Passouk, il y a marqué que si un juif il a un sentiment de jalousie, donc c'est n'importe quel juif qui peut être marié avec une Mais guillemette. t'es relax sur Akav Ben Maël, que lui, il apprend du Passouk des Bnei Israël amour Beparacha. Il y a marqué Daber El Bene Israël. Il a un limoud, Daber El Bene Israël. On n'est pas en train de se faire des svarot. Il a des mots en trop dans la paracha. Il veut déduire des mots Daber El Bene Israël. Velo Gioret. Rashi. Mais- Rashi. Mais si Guéoret est. C'est pas une svara. C'est pas de la Pourquoi- philosophie, c'est une dracha. Oui, qu'est-ce qu'il y a, C'est sûr. Rabbi Ouais. Meir? Pourquoi une Guéoret ne serait pas une Israël? Elle est passée Israël. C'est fini, elle est passée Non, Israël. pas pour tout, pas pour tout, pas pour tout. Pas pour tout. Allez. Dis-moi, tu peux te marier avec une mamzeret? Non. Un guerre, oui. Ah, d'accord, ok. Pas pour tout. Rakav Ben Mahalalel. Rakav Ben Mahalalel. Il n'a pas reproché à Shemaya et à Abtalion le fait d'avoir fait Kinouye et Stira. Il leur a juste dit Tougouma Ishroua. Ça veut dire peut-être qu'il a été. Mais ils ont pas vu fait. leur- Mais c'est pas le Bedin qui nous sert, c'est le mari, quel rapport? Si de base. Si de base. Mais c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Ça, c'est le mari, il est venu avec une femme qui nouillait, ouais, Ouais. vestirouté. Ouais. Alors, il aurait dit direct, il aurait dit, mais Si maintenant, eux, ils pensaient que la sota, il n'y a pas de parachat de sota sur la guillorette, il aurait dit non, on n'a même pas besoin. Ou bien il aurait dit, elle est interdite, deux possibilités, ça machin est là. Ouais. Ou il aurait dit, bon, bah, elle est permise parce qu'elle n'est pas concernée par la paracha. C'est tout. Deux possibilités. Mais eux, ils pensent qu'elle est concernée. Donc il n'y a pas de question sur Shmaï Vatan. La question, elle est sur la caviar. Elle est sur un caviar. Eux, ils pensent qu'elle est concernée. Donc elle est concernée. Donc elle boit. C'est tout. Voilà, donc j'ai une question sur laquelle je n'ai pas de réponse. Et ça m'énerverait que vous ayez, vous, la réponse quand même. Non, David, c'est bon, on continue. Non, mais Non, c'est bon, on une continue. dernière chose. Moi, ça y est, combien de fois tu as intervenu déjà, rappelle-moi? Je crois que tu es en minus par rapport à demain. Bon, regarde. On continue? C'est une chéla pour aiguiser l'esprit. Pour voir que les maîtres, quand on se demande la guillorette n'est pas concernée, c'est-à-dire quoi elle n'est pas concernée? C'est une petite Nekuda sympatoche au passage. Et ça n'a rien à voir avec Shmaï Baftalion. C'est pas qu'ils ont voulu faire du bien ou pas du bien à la guillorette. Ils ont juste voulu dire que le statut de guerre, c'est comme un juif. Comme ça que Akavia veut dire sur eux, Chazve Shalom. Que c'était ça leur motivation. Chazve Shalom. Et d'ailleurs, il était Ravnidouille. Ouais. Quand tu dis chez un Rav, ah ouais, lui, il a été posé comme ça parce qu'il est Ashkenaz. Chayav Nidouille. T'as Chayav Nidouille. Ah, il dit ça sur la mai parce qu'il est Haredi. Il dit ça, nanana, quoi. Il cherche pas la vérité. C'est comme un perroquet qui répète ce qu'on lui a dit. Il cherche pas la vérité. Il le fait boire, pensant que ce qu'il faisait, c'était bien. C'est comme ça qu'il fallait faire. Alors, il y a une marloquette. Est-ce que la guillorette, elle a le même statut qu'une juive au sujet de Sota? Chachamim, ils disent elle a le même statut. Et Akav Ben Maël dit non, elle n'a pas le statut d'une juive et donc elle n'est pas concernée par la paracha de Sota. Alors on dit, Chachamim, il rapporte à Akav Ben Maël une histoire de Karkémite, on va tuer, elle était guillorette. On l'a fait boire, donc tu vois bien que la guillorette, elle a même le statut, même dans cette halakha-là, il y a plein d'halakhot comme ça. Mais même dans cette halakha-là, on voit que la guillorette, comme vous a dit Meir, il y a plein d'halakhot où le guerre il a le même statut que le juif. C'est rare où le guerre n'a pas le même statut que le juif. C'est rare. Mais tu vois, moi je me rappelle quand on a étudié Soukot, Maseret Souka, la Gemara a rapporté des psukim. D'où on sait que le guerre il a été chayav de la Souka. On a des limoudim des fois. D'où on sait que le guerre il est chayav de Nissour Ayaïm dans le Korban. D'où on sait. C'est à chaque fois, il y a des spécotes, on cherche des ribouillim pour dire que bien qu'a priori, dans ce sujet-là, le guerre aurait pu avoir un statut différent, ouais, Kamash Malan, on a un limoud qui dit non, on l'a mis dans le même statut que le juif. Alors la question pour la sota, est-ce qu'il a une guillorette a le même statut qu'une juive? Et l'histoire de Karkémite, c'est, tu vois bien, on l'a fait boire, donc une guillorette a le même statut. Akavé Ben Malel aurait pu dire deux choses. Eh bien, je m'écrase. Si Shmana Talion, ils ont dit ça, je me suis trompé.
Première chose qu'il aurait pu dire. Deuxième chose, non, leur histoire, je suis pas d'accord. L'Okara Kasedava. Moi, j'ai reçu de mes maîtres que c'est pas passé comme ça l'histoire, que Karkamite, en fin de compte, a été juif. Par exemple. C'est comme ça que ça se passe en général quand des histoires de ou bien change d'avis, ou bien je dis non, l'histoire, je la connaissais sous une autre version. Rappelez, on en a vu des histoires pareilles. On change la version d'histoire. Pas qu'il change, mais il avait une autre version de ses maîtres. Rappelez ou pas? On a vu des histoires pareilles. Marco. L'Okachayama, et c'est Avalkar Vekachaya. Ouais. Et là, au lieu de dire ça ou ça, il a dit une troisième réponse qui n'est pas bonne. Il n'a pas dit ah, s'ils ont dit Shmana et Vtalion, je l'écrase, ou bien ah, moi j'ai entendu une histoire. Non, non, l'histoire, elle est comme tu as dit, mon ami. Mais bon, qu'est-ce que tu rapportais de preuve de Shmana et Vtalion? Ils étaient subjectifs. C'est-à-dire, il est venu maintenant, c'est pas uniquement dénigré, c'est pas uniquement du Lachonara. C'est pire que ça. Là, on est en train de nous définir, écoute-moi, David, on est en train de définir c'est quoi les sapers acharem mitatan shetamir. C'est quoi les sapers acharem mitatan shetamir chachamim? Ouais. C'est pas dire, ah, ce Rav, je connaissais, il adorait les éclairs au chocolat, il avait un péché mignon. C'est pas ça le problème. Si on le parle en tant que Tamid Chacham, c'est pas vraiment un Tamid Chacham. Tamid Chacham, il cherche la vérité. Là, il cherche des réponses qui vont dans son sens. Moi, quand j'ouvre un sujet, ouais, j'espère le faire, mais je me dis, bon, je m'en fous, c'est quoi mes opinions jusqu'à aujourd'hui? Voir ce que disent l'Agmara, ce que dit les. Des fois, ça m'énerve, il y a des rabbins qui ont une certaine position, ouais, Haredi, Datilomi, Lomeshane, ils vont chercher des preuves comme eux dans l'Agmara. Ça m'énerve! Ça m'énerve! Ça m'énerve! Ça me rend fou! D'un côté ou de l'autre, ça me rend fou! Talomet, Kedela, Datma, Emet. Tu peux dire, j'ai pas compris, je continue à faire comme mes rabbanim, mais de l'Agmara, j'ai une sheila. Et t'es pas obligé de te contorsionner l'esprit pour que la conclusion, hey, est-ce que tu as l'habitude de penser Chazve Shalom. Si c'est le cas, t'es pas Talmid Chacham. Zéro. Tu n'es pas Talmid Chacham. Talmid Chacham, il cherche la vérité, même si les conclusions le dérangent. Même si les conclusions, comme on dit sur Rabbi Akiva, ouais, il était d'Oresh tous les items de la Torah. Et ça vient les rabots. Il y a marqué et tu craindras l'Éternel. Et Elohim. Qu'est-ce qu'on peut être marbé plus que Akadosh Baruch on ne peut pas. Je ne peux rien de merber. Donc toute sa vie où il était d'Oresh les il dit bon bah Kaniré, je me suis trompé, on ne peut pas être d'Oresh les Il aurait pu faire un vort. Le truc bon, Kaniré, machin, Gematria, Tav, Aleph, truc. Je vais pas tout casser. Toute ma vie, j'ai fait une dracha. Et ben non. Keshem shikibalti srar ala drisha, nekabel srar ala prisha. J'ai reçu un salaire sur la dracha. Je me suis cassé la tête, mais je reçois un salaire aussi de dire que ma dracha, elle est fausse. Voilà, saute. Tous les items de la Torah, je ne sais pas combien il y en a. Des centaines, des milliers. Il y en a un qui l'a bloqué. Et c'est quoi la réponse? Non, Ed, c'est Marbé Talmid Racham, qu'il faut craindre pas uniquement Hachem, mais également Talmid Racham. Mais il était tellement Talmid Racham qu'il n'arrivait pas à dire qu'il faut le craindre lui comme Hachem. Tellement il était émette. Le mec qui fait le limoud pour la classe. Ben ouais, faut craindre moi comme Hachem. Direct, il a la réponse. Direct. Même si c'était pas écrit, il l'aurait rajouté dans le passouk. Il peut pas faire Tchouva quand on est en Inouï, c'est fini. On peut faire tchouva, badaï qu'on peut faire tchouva. Badaï qu'on peut faire tchouva. Demander Mechila, machin. Si c'est des morts, tu vas sur la tombe, machin. Tu vas en 10 personnes, tu demandes Mechila. Pour tout, il y a un tikkun. Badaï. Donc là, non seulement d'après Rabbi Eliezer, qui rapporte la Mishnah de Edouyot, d'après la Mishnah dans Edouyot, non seulement il a mal parlé, mais semblerait-il qu'il n'a même pas fait tchouva parce qu'il a été enterré sous Nidouille. Ouais, c'est ça. C'est étonnant. Qu'est-ce qu'il y a, Léon? Qu'est-ce qui se passe? Nidouille. Il y a le Nidur et le Nidouille. Là, quand on l'enterre, on met une pierre dessus, ça s'appelle Nidouille. C'est bizarre, on aurait dû dire Nidur. Ouais. Nidouille, c'est une forme d'excommunication.
Le mot Nida, c'est pareil. La femme Nida, elle est excommuniée. Tu comprends ou pas? Nida Keneged Nida. Donc, vous êtes avec moi? On continue? Hier, vous avez dit, vous parlez d'une histoire. Rappelle-moi juste du quota. C'était à combien de questions? On continue. Comment il est venu à dire une chose pareille T'es choqué quand même. ouais. On va voir, on va voir. On va voir. Hier, j'ai passé quelques heures pour vous faire un texte de malade, des feuilles, même en français pour Léon. Comme je savais qu'il allait manger des fruits, j'ai dit, il aura de l'énergie pour lire. Et donc, il a tout pris, toute la. Il a un calendrier, ouais, du consistoire. Il pensait qu'on était tout bijouat aujourd'hui. To be or not to be bijouat, that is the question. Tous les jours, il se pose la question. To be or not to be bijouat. Ouais, super forme. Non, c'est pas uniquement qu'il est en forme, c'est ça l'odeur de mandarine. C'est notre mandarin chinois. Ouais. Les amis, après cette parenthèse de lourdeur, on reprend le chiour et on dit il y a le Rav Kook qui s'est intéressé à ces Gmarot. Et moi, je me suis beaucoup intéressé à ses propos parce que j'ai trouvé que c'était fondamental ce qu'il nous enseignait. Ouais. En général, quand je vois un Rav Kook sur la Haggadah, il est au-dessus de tous. Ouais. Ah, mâche. Il avait sa force d'étudier la Haggadah, je pense, c'est qu'il était très intelligent avant la Haggadah. Et donc, il sait, quand tu as de l'expérience, quand tu as de la réflexion, la Haggadah qui a l'air complètement, comment dirais-je, ou bien une histoire, un truc, tu sais déjà à quoi ça fait allusion parce que tu as déjà travaillé ce problème en toi. Quand tu vois une Haggadah, des fois, tu n'as rien à dire parce que tu n'as pas beaucoup de relief spirituel en toi. Quand tu as du relief, tu dis, ah ouais, ça doit être ça le problème. Ah oui, je me suis déjà posé la question. Quand tu as plein de questions, tu vois une Haggadah, mais c'est le répond à ma question. Le tu non, je ne sais pas de quoi ça parle. Donc, comme c'était un grand Chacham, très grand Chacham, ouais, eh bien, en général, il fait des très belles explications sur la Haggadah. Je ne comprends pas toujours, mais en général, je comprends. Et quand je comprends, je suis content. Parce que c'était pas facile à comprendre et que ça valait l'effort. Et là, il a fait des pirouchim extraordinaires. Donc j'ai passé quelques heures, j'ai fait pas dormir, pour vous faire en français en plus 3 explications du Rav Kook successives, qui sont complémentaires. Sur, Hein? Non, non, sur quoi? sur ça, Notre canou ou sur Nidou? sur ça. En 3 par rapport à demain, tu poses des questions inutiles, c'est dommage. Donc l'histoire, elle est comme ça. Donc le problème qu'on a, hein, ouais, c'est Akavia Ben Malalel. Est-ce que Bémet, il a pu faire une chose pareille? Ça a l'air d'être gravissime. Mais justement, la Gemara, elle poursuit. Et elle rapporte dans la suite de la Mishnah l'opinion de Rabbi Yehuda qui s'oppose à Tanakama. Rabbi Yehuda, il s'oppose à Tanakama. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yehuda? Il dit d'Etnan. Donc, à Mezazel Me'etetadaim, c'est quoi l'histoire de Mezazel Me'etetadaim? Alors, ça, c'est la suite de la Mishnah que nous venons d'expliquer avec Akavia Ben Malalel. Amar Rabbi Yehuda, Chaz v'shulem. She'akavia ben Malalel nitnada. Ouais, fais gaffe. C'est sûr que je profite tant que je suis vivant parce qu'après ma mort, tu pourras plus faire ça sur moi. Ouais. Chaz v'shalom, she'akavia ben Malalel nitnada. Jen Ezra. Azara, Ezra. Azara. C'est quoi l'Azara? C'est le Beth Amikdash. Quand on a porté le Corban Pessah, tu te rappelles, David, quand on a porté le Corban Pessah? Ah, tu fais pas ton âge. Eh bien, tout l'homme Israël devait apporter son petit animal. Tout le monde, non, parce qu'il y avait des shlichim. Ouais, on devait écrire ou verbalement, oralement, dire voilà, qui c'est qui veut manger avec moi le Corban Pessar? On voyait le nombre de kazaïtes qu'il y avait dans un Corban Pessar. On dit voilà, parce qu'il faut tout finir. Et donc on était, je sais pas, moi, 10, 15, là, d'Abidouk. Il y a un de la bande qui a amené le Corban Pessar, donc pas les 15 venaient. D'accord? Le Shaliah. Et tous les shlichim de Ham Israël venaient donc au Beth Amikdash, et donc il y avait beaucoup de monde. Parce que c'est un korban que tout le monde devait manger, donc toutes les familles, entre guillemets, ça allait par famille en général, étaient représentées dans le Beth Amikdash. Donc il y a beaucoup de monde. C'est pas très grand le Beth Amikdash. J'ai déjà vu les tailles, c'est pas très grand. Hein. C'est pas des kilomètres, hein. C'est pas le Parc des Princes, hein. C'est beaucoup plus petit.
C'est très grand le Beth Amikdash, vous avez vu les détails? Pas grand du tout. Bah, t'as vu actuellement l'esplanade qui est beaucoup plus grand que le Beth Amikdash? C'est pas très grand. L'Espagne est plus grande que le Béthal. Bien sûr, c'est plus grand. C'est vrai qu'il y a des fous qui croient qu'ils ont le droit de monter là-bas parce que c'est pas l'endroit où il y avait, machin. Ils disent non, c'est pas cet endroit-là, on n'est pas encore dedans, machin. Hein? C'est des vrais miracles. Miracle quand les Kohanim devaient se Même de rentrer, c'est un miracle. Et donc, on répartissait en trois le Ham Israël. On est de Resh, Kal, Adav et Israël. Il y a écrit dans la paracha du Corban Pessah. Chadbo. Kal, Adav et Israël. Pourquoi il y a écrit ces différents termes? Il n'y a jamais de terme en trop dans la Torah. Pour dire qu'on sépare en trois groupes. Qu'il y ait beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde, on ne fait pas en une fois le Corban Pessah. Premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Comment il s'appelait le troisième groupe, David? Le troisième groupe, comment il s'appelait? Katatzlanim. Ah mais Rav, mais il y a toujours un troisième groupe. Et pourquoi tu fais partie du troisième groupe? Comme à Sarcelles, il y avait le minyan du net de 8h et de 9h30. Ouais. Super jeune. Elle est super jeune, les mecs. Tellement jeunes qu'ils sont fatigués à la naissance. Bah, c'était comment il s'appelait le mec qui faisait ça? Le faux Moël, là, comment il s'appelait déjà? Un Moël, machin. À 9h30? Je sais pas c'était à quelle heure. Donc, j'étais une fois. C'était Rabbi Lanet. Non. Non, non, ça c'était les jeunes seulement. Ça, Rav Aleda, c'était jeune. Super jeune, c'est en bas. Ça existe toujours. C'était, Il y a des vieux, mais Massouline. pas solide. Non, ça c'est Or Yehuda, mais ça pas, c'est fini, ça n'existe plus. Voilà. Fin de parenthèse. Donc, Moi, il a fait mes 3 enfants, c'est ça, c'est ton Ouais. Mais. Non, les 4, on continue. Allez, Hmm. Donc, on est maintenant en train de parler il y a eu quelque chose là. des trois. Et quand on fermait la porte de la Hazara, donc il y avait tout l'Am Israël qui était. Il y avait du monde. On va dire c'est le tiers de l'Am Israël. C'est pas exactement parce qu'on parlait des shlichim, mais il y avait du monde en tout cas. Ouais. C'était le moment où étaient réunis le plus de personnes possible en un endroit. Et dit quand tu vois tous les gens qui étaient là-bas, il n'y en avait pas un qui arrivait à la cheville de Akavia. Ben Malalel. Comment c'est écrit dans la Gemara? Il y a écrit chez Nazara Ninarat al-Kol Adam B'Israël Bechorma. Non seulement il était Raham, et profond, beaucoup de connaissances. Tahara, il était pur, il a une pureté de cœur. Beira traite, il craignait de fauter. Donc ces trois qualités que le Rav Kook va nous expliquer à quoi elles correspondent précisément, et que c'est la perfection de l'homme dépend de ces trois qualités. Ouais. Eh bien, il avait ces trois qualités, même devant toute cette foule qui représentait beaucoup de monde. Ouais. Eh bien, c'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il était Rav Nidouille. Après, c'est une contradiction ce qu'on a sur la Gemara qu'on a pu. Ah, t'es pas avec moi ce matin. On a une Mishnah, Ouais. qui s'appelle la Recha, Ouais. et on est dans la Sefa de la Mishnah. C'est pas lui. Ouais, on est dans la Sefa. Rabbi Yehuda, il est collègue sur Tanakama. Et ce que tu as raconté sur Akava de Memelen, c'est pas possible. Parce qu'il avait ces 3 qualités-là, donc c'était pas possible. Alors il dit, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il a dit, alors attends, mais moi, il y a quand même une histoire d'un mec qui s'est fait nidouiller quand même. C'est qui alors? Faut quand même remplir la case du nidouillé. C'est qui le nidouillé? Lazare Ben Hanor. C'est Lazare ben Kranor, ça dérange pas tellement. Bon, il y a pas même marqué Rabbi Lazare, donc c'est bien. Ouais. Et Lazare ben Kranor, lui, et qu'est-ce qu'il a fait? Oh, c'était très très bas, ce qu'il a fait très très bas. Allez, viens, on va manger du pain et tout, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas dire, mange du pain, je mange du pain. Puis qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas des tilotes. Mais arrête, c'est quoi ces khumrot? Regarde, j'ai pas les mains sales, rien. Même pas toucher la sueur. Attends, là. Je crois que Moshe Rabbeinu, il faisait des tatanaïm avant de manger du pain. Tu vois qu'Abraham Avinu faisait des tatanaïm avant de manger du pain? Ben non, il faisait pas. Alors voilà, quoi. Si eux qui étaient des grandes sadikim faisaient pas des tatanaïm, moi tu vas me faire faire des... Mais quel rapport? Il y a une takana des rabbanan. Arrête un peu avec tes rabbins, arrête. Arrête.
C'est comme les abrutis qui disent ah, mais à l'époque, ils mettaient pas la kippa. Ouais, à l'époque, à l'époque, à l'époque. Mais c'est à l'époque, il y a une takana des Rabbanan, ferme-la. On avait vu dans la Gemara, rapporté par Rabbi Yonah qu'on dit chaque année en Elul, ouais, Kol a ouvert al divrei chachamim chav mita. Quoi, et Doraita, non. Des Rabbanan, oui. On avait expliqué. Quand il est ouvert des Rabbanan, parce que c'est des Rabbanan. Si il ne fait pas Netadem parce que c'est un gros glouton, il n'y a pas de robinet, et là il y a un hamburger tout chaud, il n'est pas Rav Mita. Ouais. Il est Chayav étable, mais pas Mita. Ouais. La pétanque, c'est lui qui fait le cochonnet. Aide-moi la saute. Ouais. Aide-moi la saute. Qu'est-ce que t'as, Léon? Qu'est-ce que t'as? Tout va bien. Je sais pas quoi, j'arrive pas à comprendre le développement. Le développement. Parce que on Il y a dit, 2 cas ou 3 cas. on dit, ouais, c'est-à-dire. Il y a où ça ou ça? C'est où Akavia? Ben Malel qui était en Idouille, ou El Hazar Ben Hanoch? Après, il parle de 3 cas au début quand il dit. Azak ou Baro. Vous entendez ou pas? Il y en a un sur bien Hérodier et un sur la Kachem. C'est les trois cas. Ça va déranger. Ils posent une très bonne question, les deux. On va dire que c'est Eli qui pose la question pour pas qu'on grille encore un quota à David. Donc Eli pose une bonne question et mais attends, Rabbi Lazare dit j'ai trouvé 3 cas. Mais c'est pas 3 cas du coup. Parce que Rabbi Houda il dit non, c'est pas Akavia qui était nidouillé, c'est Lazare. Donc il y a un cas. C'est ou ça ou ça. Sauf s'il y a fait les deux. Et la Ah, le hasard, troisième c'est encore. par rapport à On l'échelle n'a peut-être pas parlé du troisième encore. Pourquoi tout de suite vous dites qu'il y a que deux? On a éliminé la Shonara sur On a dit que c'était pas à Aftalion. Oui, il vient le défendre. Il dit c'est pas Aftalion. possible. Il avait la sagesse, la crainte et tout ça. Il le défend. Oui, Ça ne veut pas dire mais qu'il y a un troisième. le cas de Oui, mais Akavia, il n'y a plus. Akavia, il n'y a plus. Il n'y a plus Akavia. D'après Rabbi Houda, il n'y a plus. Donc il n'y a plus 3 cas, il y en a 2. On n'a pas vu le troisième, en tout cas, il n'y en aura pas 3, il y en aura 2. Deux cas différents. C'est-à-dire, il parlait mal de Rafin, mais là, c'était des. Ah, il n'a pas parlé mal. Il les a rappelé leur état. Non, il a parlé mal. Le dit sur un terrain Tracham, il est posé comme ça parce qu'il est Ashkenaz, c'est parler mal. Ça s'appelle être Messaper. Tatan, c'est venir, comment dire, porter un jugement sur le manque de émet du Talmid Tracham. C'est pas pire que ça. C'est-à-dire qu'un Talmid Tracham, il n'est pas émet, il n'y a pas pire que ça. Si vous voulez m'énerver, dire ah ouais, Rav, vous dites ça parce que vous êtes Haredi. Ça, c'est le truc qui peut me rendre fou, ça. Ce bémet, ani bodek et atzmo kolium. Est-ce que mon ashkafa, elle est fondée ou pas? Si elle n'est pas fondée, eh ben, je peux dire, je respecte mes rabbinim, ils ont dit ça, mais moi, je ne comprends pas. Et je ne me force pas à comprendre quand je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Vraiment la saute. Ça remet en cause ça Torah d'avant, quoi. Exactement. Dès que maintenant, il y a une inclinaison personnelle, hop. Alors, comment on peut faire confiance à ce qu'il dit? C'est le bagatz. C'est shalom. C'est bien le bagatz. Tout ce qui est de gauche, ça passe, de droite, ça passe pas. Il y a un problème. C'est un sujet d'actualité. Ouais. On sent que leurs décisions, elles sont politisées. D'accord? Parce que c'est vrai, c'est pas vrai, je m'en fous. Mais en tout cas, quand on veut maintenant humilier le bagatz, c'est ce qu'on dit, Nahon. Que vous n'incarnez pas la justice. Vous incarnez les partis de gauche qui n'arrivent pas au pouvoir. C'est ça qu'on dit, Nahon. C'est peut-être vrai, je m'en fous. Mais c'est un exemple. On va pas ouvrir la souga. Il faut dire que c'est pas des juges. C'est des politicards qui n'ont pas réussi à se faire élire. C'est pas des juges. Ils n'incarnent pas la recherche de vérité. Ils défendent leurs intérêts. Ils imposent de manière dictatoriale leurs opinions politiques, ouais, grâce au statut de juge. Est-ce qu'on peut dire ça sur un Talmid Chacham? C'est la question. Le Talmid Chacham, il fait ça par. Non, vas-y, dis-le, qu'on en finisse. Non, lui, il voit son intérêt de la Torah. Mais c'est pas son intérêt, c'est la vérité qu'il cherche. Oui, C'est quoi l'intérêt de la Torah? Ça veut dire quoi cette phrase? Donne-moi un exemple. Il est influencé par la. C'est pas influencé. La Torah lui apprend la vérité, c'est pas une influence. C'est pas influencé. Qu'est-ce qu'il y a en face de la Son Torah? intérêt, quoi. L'intérêt de qui? Du Talmid Chacham. C'est quoi son intérêt? De la Torah que. C'est l'intérêt d'Hachem ou c'est son intérêt? Qu'il y ait plus de Torah dans le monde? Alors que c'est pas son intérêt.
On a donné l'exemple avec Rabbi Akiva. Il n'a pas réussi à comprendre tout seul. On doit maintenant craindre le Talmid Chacham au même titre qu'Hachem. Donc, Hachem, je comprends, mais le Talmid Chacham m'a pitom. C'est quoi très bien ton opinion au rêve, j'ai pas bien compris. Non, mais moi, je n'ai pas une opinion. C'est histoire de dire non, c'est comme ça. C'est Ouais, c'est comme le gosse, on le couvre et il enlève le drap. Ouais. c'est ça. Alors, j'ai pas compris ta remarque. Le Talmid Chacham, il doit chercher uniquement une chose. Ouais. Qu'est-ce que dit la Torah? C'est tout. Ah, mais attends, mais ce qu'elle est en train de dire alors, moi je suis un naze alors d'après ce message-là. Ben, je vais faire tchouva. Je viens d'apprendre quelque chose, ou je suis à côté de la plaque. Alors je vais faire tchouva. Mal à ça. Ça fait des années que vous étudiez avec moi. Vous m'avez vu faire tchouva plein de fois quand même. Il y a plein d'idées que je développais. Moi je dis non, c'est faux. C'est qui cet abruti qui a écrit un truc pareil? D'accord ou pas? Si je vois maintenant, mes parents, mais j'ai passé des heures, des nuits entières à écrire ce texte-là. Azma, si je sens que c'est plus tellement l'idée qui est juste, ben c'est pas grave, je réécris un autre texte et je passerai des heures. Elle saute. Elle saute. Je suis pas là pour écrire un truc, je suis là pour essayer de voir ce qu'est-ce qu'elle dit la Torah. Et en plus, je suis pas un Talmid Chacham. Alors t'imagines le Talmid Chacham à quel niveau lui il est? Il va chercher le Hémet, pas aller dans l'intérêt de la Torah. Ça veut rien dire l'intérêt de la Torah, ça veut rien dire. Il est là pour le Talmid Chacham, il est là pour nous traduire la Torah. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Nous, on n'est pas au niveau de comprendre la Torah, il nous traduit la Torah. Mais si quand il traduit la Torah, il cherche son intérêt personnel, on est mal barré. Du coup, on ne sait plus ce qu'elle dit la Torah. On ne sait plus ce qu'elle dit la Torah, parce que lui, il va tout le temps selon son intérêt, donc il va détourner le message de la Torah pour que ça conforte ses problèmes personnels. Comprenez ou pas? Donc on n'a plus de Torah. S'il n'y a plus de Talmid Chacham, il n'y a plus de Torah. S'il n'y a plus de Talmid Chacham, il n'y a plus de Torah. Comme Marshemam, les apicorsim, ils disent que Ezra Sophia, il a fait plein de takanot. Il a changé la Torah. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de takanot, donc là, le judaïsme a beaucoup changé. Il a changé la Torah, alors ils disent parce que si, parce que ça, parce qu'à l'époque, parce que si. C'est bidou la Nekuda. Et donc nous, on est comme le judaïsme d'origine, et pas comme le judaïsme qui a changé Ezra. Le pire. Tu comprends ou pas? Comme ça. Mais sans Ezra, on n'a pas la Torah. Ou Talmid Chacham. La Torah, elle donne au Chacham la possibilité de faire des takanot. Et lui, dans sa recherche de vérité, il arrive à la conclusion que vu les outils que la Torah lui a donnés, et vu sa recherche de Emet, il faut maintenant faire des takanot. Et pas parce qu'il avait un problème. Pas parce qu'il voulait embêter les gens. D'accord? Parce qu'il voulait incarner la volonté divine ici-bas, et qu'Hachem, il a transmis au Talmidei Chachamim cette responsabilité. Il y a une responsabilité d'incarner la volonté divine. C'est une grande responsabilité. Très, très grande responsabilité. Il faut faire attention quand on fait une takana. Très attention. Est-ce que j'ai une netia? J'ai pas une netia? Est-ce que j'ai une inclinaison personnelle? D'accord? Que je sois véritablement le reflet de la volonté divine. Et pas autre chose. Donc quand tu dis non, non, lui il a fait ça parce qu'il était comme ci, il était comme ça, machin. Il y avait une histoire terrible comme ça avec Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Ils avaient une discussion sur les couteaux, machin. Il dit, ah, toi tu dis ça parce que tu étais brigand. Alors, il n'a pas été ramené douille. Parce qu'il était vivant. Quand ils sont morts. Ah oui, Harim Tatan. Ouais, Quand ils sont vivants, j'ai pas dit que c'est une mitzvah, on en a parlé de ça hier. On n'a pas dit, viens, on va chercher les défauts des Talmidei Chachamim. T'es Mezazel dans la Torah. Mais c'est pire quand il est mort, parce qu'il peut même pas te répondre, il peut même pas te justifier. En général, dire envers les gens morts, on a plus de respect. Il me dérange moins, il y a moins de concurrence. Même sur lui, tu arrives à dénigrer ses décisions, sa pensée, etc. Tu as vraiment un problème avec les Talmidei Chachamim, quoi. Même quand il est mort, il continue à te déranger. Là, il est vivant et te dit que ce que tu as mangé, c'est pas cachère. Je comprends que ça t'énerve. Mais là, il est mort, il peut plus rien te dire. Il te dérange encore. Donc, le concept du Talmid Chacham te dérange. Qu'est-ce qui se passe, Léon? Mais j'entends des voix. Ouais. Non, je l'ai pas. On continue. Donc, l'histoire de Netiat Adaim. Troisième exemple. Après, on va voir ce qu'il dit Rav Kook, si vous voulez bien. Troisième exemple. On n'a pas fini là déjà. Shemet, Shelko Bedin, Benichouad. Kishemet Shalchou Beddin. Quand il est mort, donc El Hazar ben Hanor, il est mort. C'est des choses qui arrivent. Le Beddin,
ils ont envoyé des shlichim à eux à son enterrement pour y déposer une grande pierre. Ambiance Obélix. D'accord? Arménien. Exactement. Par rapport à ça, la marque est passée du. Comment? Ça, la pierre, c'est la marque comme quand tu as été excommunié. Que tu n'as pas fait de tchouva jusqu'à ta mort. Parce que quand tu es vivant, mettre une pierre sur toi, c'est un peu embêtant. Alors là, c'est quand il est mort qu'on met la pierre. Tant qu'il a été ramené d'où, il n'a pas fait de tchouva avant sa mort. Donc même pour son enterrement, il y a un signe distinctif. Voilà, parce qu'il n'a pas fait de tchouva. On continue. Vesaklou. Une seconde, j'ai perdu la ligne. J'ai perdu la ligne. Ouais, j'ai perdu la ligne. Ouais, Veinichu even dola à la Renault. Les lames des afin de t'enseigner. Chez Kol Amitnade, Umed Benidouyav, Bedin Soklim et Arono. Point. Ça t'enseigne que non seulement durant ta vie on t'a isolé, on ne te parlait pas, on ne faisait pas participer au minyan, machin, ni douillet, mamage. Même quand t'es mort, t'as aussi une autre punition. Il y a une autre on appelle ça? Distinction. Non, pas. Je sais plus comment dire en français. Discrimination. Discrimination. Razak Léon. Vénère. Tu peux disposer maintenant. Ça fait quoi, ils mettent une pierre sur le. Ça fait mal. Écoute-moi, on continue. Alors, c'est que. Il y a 4 explications à cette question, mais on continue. Amagizda tuklape mala. Celui qui parle de manière orgueilleuse et effrontée à Kadosh Baruch Maï. T'as trouvé cette notion-là dans quelle Mishnah, toi, Rabbi Elazar? T'as trouvé dans quelle Mishnah une histoire où quelqu'un il a parlé pas bien à Hachem? Detnan. Shalach lo Shimon ben Shetar lechonia me'agel. Tsarirata letnadot. Shimon ben Shetar est venu, il dit attends, Choni, moi j'aimerais bien te mettre en nidouille. Ça me ferait du bien. Il m'allait Choni ata. Si t'avais pas été Choni, je t'aurais nidouillé. Gozreni alecha nidouille. J'aurais décrété sur toi le nidouille. Avalma mais qu'est-ce que je peux faire? Pourtant, j'avais des feuilles de nidouille à distribuer, j'en avais trouvé un dommage, je peux pas. Je peux pas te la donner, la feuille de nidouille. Pourquoi? Qui atachoni, atamid hate lifna makom, atamid hate, Rachid te dit la chaîne hote. Regardez Rachid, regardez Rachid. Il m'allait choniata, shiatsa shimcha begdula ou bechashivut. T'es connu maintenant, qu'est-ce que je fasse? T'es la star des miracles. Et je dis, ah, Saint Sadiq, Roni, machin, qu'on a besoin de pluie, prie pour nous, machin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant contre toi? Atamit hate. C'est comme Tsariyata litnadot, j'aurais dû normalement te mettre en édouille, lama, les fiches et triarch lifne makom alesek geshamim. Il a fait un petit rond autour de lui. Il dit voilà, Hachem, je ne sors pas de mon rond, c'est ce qu'on appelle Choni Ameagel, Shon Igoul, je ne sors pas de mon rond avant que tu fasses tomber la pluie. Elle tombe un peu la pluie. Mais attends, mais j'ai pas demandé une pluie comme ça, moi. C'est quoi cette pluie bidon? Machin, il a encore redemandé, de manière genre tu parles à ton pote, quoi. Si t'es pas Choni, alors continuons Rashi. Rashi te dit, allez, c'est Geshamim. L'okar Shalti. Je vais pas demander ce genre de pluie, moi. Kama Parmim. Il a dit plusieurs fois, mais je vais pas demander ça, moi je veux plus. Après, il a tellement plu, les gens, ils sont tous montés à Jérusalem. En bateau. Et Rashi rajoute Vegvod Amakom, Vodarav où? Parce que là, on est hors sujet, là. Nous, on a parlé qu'à 24 endroits, on fait nidouille pour le manque de kavod pour le rave. Mais là, il a manqué de kavod envers Akadosh Baruch Hu. Alors Rashi répond à Gvod Makom ou Gvod Arav, c'est pareil. Le Haram, c'est comme Hachem. C'est comme un rap. C'est ça. Il n'y a pas de preuve. On pourrait faire nidouille.
pour quelqu'un qui parle mal à Hachem, sans prouver qu'on peut faire Nidouille pour quelqu'un qui parle mal contre un Rav. Hachem, ça reste plus important qu'un Rav. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de Calvachomer. Si déjà je fais un Nidouille pour Hachem, je vais faire un Nidouille pour un Rav. Il y a un Calvachomer. Peut-être oui. Dans le cas. Peut-être oui. Il me vient une idée par la tête comme ça, de dire c'est rare qu'on parle contre Hachem, contre le rabbanim, malheureusement. Si maintenant Nidouille, c'est pour remettre les choses en place, je peux comprendre que justement, on aurait plus tendance à faire Nidouille pour ceux qui parlent contre les rabbanim et qui critiquent leurs takanot et leurs opinions et leur façon de décider, leur façon de vivre, leur façon de machin, que ceux qui parlent contre Hachem. Faut être spécial pour parler contre Hachem. Comprenez ou pas? Alors, même, tu peux sortir d'égal à égal. Exactement. Donc là, il y a besoin de frapper sur le doigt plus que sur Hachem. Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, quoi qu'il advienne, je veux répondre à la question que Elie David a posée. C'est que il y a deux, il n'y a pas trois. Il y a deux exemples, il n'y a pas trois. Il y a Akava ben Malaliel ou Elazar ben Hanor et Choni. Alors, première réponse technique, on peut dire non, il y a trois, d'après Tanakama. Que Tanakama, il peut penser qu'il y a et Akavia et Elazar ben Hanor. Donc, d'après Tanakama, il y a trois. On pourrait répondre. La question est d'après Rabbi Houda. Il n'y en a que deux. Mais j'aimerais juste vous expliquer la Gemara plus simplement que ces réponses-là. Comme maintenant, il est dit, il y a 24 endroits où on parle du nidouille pour le Rav. Pas qu'il y a eu 24 anecdotes. Il y a 24 Mishnot qui sont liées à ce sujet. Alors, il y a la Mishnah qui parle de Kavod ben Manel. Il y a la Mishnah qui parle de Netet Adaim. Il y a la Mishnah qui parle de... On s'en fout ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. On voit que c'est un sujet tellement important, le nidouille sur le Talmid Chacham, qu'il y a 24 Mishnot qui abordent ce sujet, et Rabbi Lazar, il a trouvé que 3 Mishnot qui abordent ce sujet-là. On n'a pas dit qu'il y a eu 3 fois nidouille. Il y a 3 Mishnayot qui évoquent ce thème. Donc il n'y a plus de questions. Et c'est pour ça que pour Choni Améagal, j'ai la même chose. On voit que dans Choni Améagal, c'est une Mishnah. Ok, Masechet David. Qu'est-ce qu'il est fort, mais c'est pas possible. Il connaît tout. Il connaît tout, c'est incroyable. Moed Katan, Ta'anit, Megillah, c'est incroyable. Je suis parti lire l'histoire sur Tanit hier soir. Et en plus, il révise le soir. Mais quel sadique, c'est pas possible. Ouais, je t'apprends à me fermer la bouche. Et en plus, il apprend à fermer sa bouche, Alvan. On continue, les amis. Il y a quand même une différence entre... Donc, c'est-à-dire, et ça répond aussi à la question que j'ai un peu sur Rachid, Kvod Arabe, Kvod Hashem, c'est pas pareil. Mais c'est une Mishnah qui évoque ce sujet du nidouille, par rapport à un manque de respect. Ouais, ça, à la fin, on s'en fout, quoi. Mais le Rav Kook, il va beaucoup plus loin. Il dit, ces 3 histoires-là qu'a trouvé Rabbi Elazar, elles sont intimement liées. L'une entraîne l'autre. Il y a 3 types de limoud. Il y a limoud à Agadot. Agadot, ce qu'on est en train de faire, on fait d'Agadot, non? Agadot. C'est quoi Agadot? L'Avdavka. L'Avdavka. Dans l'Agadot du chasse. Ça peut être des histoires, ça peut être des drachot, ça peut être... C'est l'Avdavka des histoires. Ouais. C'est des trucs qui ne concernent pas les halachot, les maasé, mais plus du moussard, de la philosophie, de la Kabbalah. C'est pas halacha. D'accord? D'accord? Comprenez ce que c'est la Gadot. Il y a des histoires, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Quand tu vois le Sefer En Yaakov, qui n'a compilé que la Gadot, il n'y a pas que des histoires. Il y a beaucoup mais aussi des enseignements plus philosophiques, éthiques, morales. Ouais? C'est la Gadot. En général, quand on étudie la Gadot, et que on manque de respect envers les rabbanim, on dit mais c'est quoi ces histoires? C'est tiré par les cheveux. C'est quoi cette dracha? Comment on arrive de ce pasouk-là à ce truc-là? Bon, allez, viens, on passe vite. Viens, on fait la Gemara, la vraie. On passe vite. T'as déjà vu ça ou pas, David? On base la Gadot. Ah bah, tu sais pas qui a parlé, hein? C'est Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rav, Rabbi Shoben Levi. S'ils ont pris la parole et que la Gemara, elle a pris le temps, ouais, d'écrire ces histoires-là.
c'est pas des histoires pour les enfants, c'est les sodotes à Torah. C'est les sodotes à Torah, les secrets de la Torah. Si maintenant on témoigne d'un certain dédain ou c'est soukbet un peu la Haggadot, ça remet en question le kavod du Rav qui les enseignait. J'ai étudié comme ça avec un avrer, je ne citerai pas le nom de la yeshiva, d'une des meilleures yeshivas au monde, et on étudiait ensemble, etc. Il y avait des Haggadot. Et j'avais vu un pirouche très intéressant dire ah, c'est Inyanim, Inyanim, Inyanim. C'est des idées. On n'est pas là que pour faire de la route, il faut aussi faire de la shkafa, quoi. C'est quoi, c'est des idées. C'est quoi le problème que certaines personnes ont? Ça a l'air d'être moins rigoureux. Alors, c'est voilà, Moutar, Assour, Chayav, Patour, Tamé, Tahor, Tarles, t'as une réponse. Tarles. Dans ce cas-là, c'est comme si, dans ce cas. Donc c'est plus carré, plus rigoureux, plus mathématique. Là, c'est l'impression d'être dans le flou artistique. Donc tu peux dire un peu tout et n'importe quoi. C'est vrai que toi, tu peux dire tout et n'importe quoi, mais pas l'Agada. Ce qu'elle a dit, c'est très précis. Ce qu'elle a dit, c'est Amito Shel Torah. Et des fois, tu comprends pas. Dis, comment on passe de là, on arrive à là? Il te manque beaucoup de connexion intellectuelle. Imachera Baya, c'est pas l'Agada le problème, c'est ton cerveau le problème. T'as pas les connexions, comme on a dit, les morts, est-ce qu'ils peuvent comprendre? Rappelle? Est-ce que le mort comprend ce qui se passe au niveau terrestre? Est-ce que nous, le vivant, on est capable de comprendre dans le niveau céleste? Il faut avoir une certaine profondeur spirituelle et une pureté de cœur pour comprendre les clins d'œil des Haggadot. Donc, Imata Motse Mashouche Niralecha, Bilti Efshari, ça te semble impossible cette histoire-là, c'est que c'est toi, tu as un blocage. C'est pas l'Haggadah. Donc, premier niveau limite, c'est l'Haggadah. Et l'Haggadah, hein, c'est l'examen. Est-ce que, Bémet, tu attribues aux sages une sagesse incommensurable ou pas? C'est un examen. Un examen. Ça a l'air d'être des sipourim. C'est que cette histoire de peine et de machin. Compliqué quand on voit dans le truc, t'as de la tombe, qui sort de la tombe, qui veut le truc. Voilà. Donc, tu n'as pas passé le premier examen. Non, moi, je crois à ces histoires. Très bien. Moi, j'y crois pas. Pour une personne Je ne de. crois pas d'y croire. Moi, je dis même plus, il y a Renaud que cette histoire ne s'est pas passée. Dans ce cas-là, oui, mais des fois, c'est pas passé. Il y a un message derrière. Les Chachamim ne perdent pas de temps à raconter des Sipouré Safta. Ils viennent donner. Le Rambam, il explique dans son introduction au Mishnah de Zraïm, il dit les Haggadot ou les Midrashim, ils sont compréhensibles par les enfants. Donc les enfants les étudient. Les enfants, ils aiment bien. Parce que c'est des Sipourim. Mais avec l'âge, il faut grandir. Pas rester sur le Sipour. Voir maintenant, qu'est-ce que cette histoire à dormir debout, ouais, elle vient m'apprendre à moi maintenant qui étudie Nida, Shabbat, Basar Vechalav, il faut que mon niveau de connaissance et d'intelligence dans les sujets d'Alacha évolue également dans les Haggadot. Parce que c'est les sodotes de la Torah, elles sont là-bas. Ça ne suffit pas de manger kasher et de connaître la Chod Basar Vechalav pour être un bon juif. Il faut aussi comprendre les messages que Hachem a transmis aux Chachamim et des Chachamim, ils ont voilés. Et pourquoi ils les ont voilés? Ils ont voulu raconter l'histoire pour que ça fasse partie de notre culture générale des enfants. Et donc, tu es attaché à cette histoire-là. Et puis un jour, tu arrives à ouvrir la porte du secret. Et cette histoire que tu connaissais depuis que tu étais tout petit, tu comprends la profondeur, et bien du fait que c'était scellé, ce secret depuis toujours, et que tu as réussi par ton effort, tu as réussi par ton investissement, tu as réussi par ton expérience, tu as réussi par ta réflexion, tu as réussi par ton évolution dans Torah et Mitzvot à comprendre ce qui était derrière. Donc cet effort-là qui t'a amené la compréhension fait que cette Torah-là, elle est à toi. C'est ton effort. Et donc le message qui va en sortir, tu vas être plus investi dans ce message-là parce que tu as fait un effort pour le comprendre. Si le message moral il avait été dévoilé d'emblée, je dis bon, ça a l'air, c'est grave, ça c'est pas grave, c'est important. Mais comme tu as mis beaucoup d'années à comprendre, tu arrives à la conclusion, tu vas essayer, maintenant cette idée-là, je vais me battre pour la faire parce que j'ai tellement œuvré pour la comprendre. Cette histoire qui est accompagnée depuis mon plus tendre âge, sur en vérité un fondement qui était devant moi que je ne voyais pas, ça va t'investir beaucoup plus dans l'accomplissement du message que si tu lisais un bouquin de philosophie qui explicite l'idée d'emblée. Le rap nous aide à ouvrir la porte. Comment? Le rap nous aide à ouvrir. Par exemple. Ah bon? Par exemple. C'est pas que lui. Par exemple. Le Maharal aussi. Le Maharsha.
Donc ça l'a dérangé l'ordre qui n'a pas suivi l'ordre. Parce que vous avez dit que c'était croissant. Rav Kook, il a dit que c'était l'Inde. On commence par la Haggadah. La Haggadah, c'est les sapers. Il explique la Haggadah, c'est quoi? C'est les sapers. Mitatal Shel Talmidei Chacham, c'est quoi? C'est quoi la Haggadah? Pour pouvoir donner du respect et de la confiance à la Haggadah, il faut considérer que ce que le Talmid Chacham y raconte, c'est pur. C'est pas, il n'est pas comme moi. Il est au-dessus de moi. Donc la Haggadah, je lui donnais de l'importance parce que je sais qu'elle provient du Talmid Chacham. Donc pareil, quand maintenant Shema et Avtalon, ils ont tranché, comme je sais c'est qui, alors je vais aborder leur décision au sujet de la Sota au niveau de ce qu'eux, ils représentent. Mais cet examen, cet effort d'attribuer une confiance absolue au Talmid Chacham, elle nous est proposée au niveau de la Haggadah. Si maintenant tu as l'habitude de voir la Haggadah, bon, je sais pas ce qu'il raconte, machin, etc., tu risques, chas v'shalom, d'arriver à la deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape? Manquer de respect à leur halachot. Quand tu manques de respect au Haggadot, tu manques de respect au halachot. Si maintenant tu ne considères pas que l'effort du Rav de te raconter une histoire, une anecdote, etc., elle émane de sa gdoucha, elle émane de sa recherche de vérité. Mais bon, il a des histoires, machin, bon, alors même qu'on a tranché dans l'halakha, bon, c'est pas des sujets qui sont découpés les uns des autres. Si tu respectes le Rav, tu respectes tout du Rav. Et ces histoires qu'il va raconter, qu'elles sont très profondes, et donc c'est à la rote aussi. Donc il y a d'abord les saper Ramitan Shel Talmidei Chachamim, c'est ne pas attribuer à chacune de leurs paroles une recherche de vérité, de justice et de sagesse. Étape supplémentaire, tu vas finir par être Mezalzel Betakanatam. Étape supplémentaire, tu vas être Mezalzel Bakadosh Baruch Hu lui-même. Mais guise d'Ato Klapé Maala. Vous suivez ou pas? Alors, je vous ai traduit le texte. Attends, David, attends, t'es déjà en déficit total, qu'est-ce que tu veux? On commence par les mains. Mais non, comment? C'est le deuxième, les mains. Il a été Mazazel, il a l'achat de Aftalion, pas un cycle de Aftalion. Mais bon, venir à les Alsaces dans le mitzvot, et après. Alors pourquoi on a commencé? Il a commencé par citer les mains d'abord et après le troisième. Il n'a pas commencé une Gakana, il a commencé. Ah oui. C'est une halakha, Ça, c'est une Aftalion. halakha. Oui, il commence. Ah, il a pas. Racine. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la halakha en premier. Il a dit quoi? Il a dit Rabbi Elazar, Il a fait d'aller. ouais, Mezalzel Beneti Atadaim. Non, mais. Et après, termine On parle de l'ordre comment ils vont expliquer l'histoire, pas au début, présentation. Ah non, même l'histoire, elle est à l'envers. Parce qu'il a rapporté Rabbi Houda avant Tanakama. C'est pas ici qu'on l'apprend. C'est après. Donc je sais pas, c'est une bonne question. L'ordre, c'est une bonne question et j'ai pas du tout la réponse de David. Parce qu'a priori, on aurait dû dire les saper mitatan acham mitatat shetamit chacham d'abord. Ceux dans la Mishnah de Dieu, on rapporte d'abord l'histoire de Akavia, qui a manqué de respect envers Shmaya Vaftaliot, et après Taneti Atadaim. Donc je sais pas c'est quoi l'ordre. Je sais pas pourquoi Rabbi Elazar il a mis dans cet ordre-là. Ani lo yodeam. On va pas bloquer sur ça, c'est dommage. J'ai une feuille. Les Haggadot, récits de nos sages et leurs enseignements moraux, ou tous leurs enseignements qui ne sont pas des décrets et des enseignements pratiques. J'explique le premier niveau de Zilzoul. Ils doivent être élevés aux yeux de l'homme et n'en recevra la lumière pourtant cachée en fonction de l'immense respect qu'il attribuera à ceux qui l'enseignent. Si tu veux comprendre la Haggadot, il faut d'abord voir c'est Kodesh Kadashim. Kodesh Kodashim. Toute la Haggadot, des Kadosh. Je vais vous me raconter des histoires, Hachim, machin et tout, t'as vu? Je dis, ah, mais c'est quoi le message qui est derrière? Moi, je m'en fous de ces histoires-là. Elle est vraie, l'histoire, mais quel est le message? Pourquoi on raconte ces histoires? Pourquoi on raconte ça? Pas ça nous illustrer le Chumash. Vous comprenez ou pas? Des fois, les mecs, ils vont à illustration comme ça. Ah, comment Yehuda, il est venu chez Yosef, il a rugi, on l'a entendu dans tout l'Égypte. C'est quoi? On fait, c'est le nouveau Marvel? C'est quoi ça? Des fois, Alors c'est quoi la notion du rugissement? Et pourquoi? Et machin, et trucs. Faut analyser.
On a expliqué la semaine dernière, Egla Aroufa avec Yosef et Yaakov. Vous vous rappelez, on a expliqué c'est quoi le sens. Pas ça, un dernier sujet qui nous a étudié. Et pourquoi là, on a parlé de ça? Qu'est-ce qui était derrière? Alors, les mecs connaissent l'histoire par cœur et tout, mais va plus loin, ça y est, t'as plus 8 ans, t'as plus 12 ans, t'as plus 15 ans. Qu'est-ce que le Midrash veut nous apprendre? C'est Rav, c'est Rabat qui nous raconte ces histoires-là. C'est pas pour nous illustrer le Chumash, pour nous apprendre des choses profondes. Et plus il oubliera leur grandeur de ceux qui enseignent ça, il interprétera leur message selon sa propre compréhension. Si tu oublies, écoutez bien ce passage du Rav Kook, il est traduit, j'ai traduit Rav Kook. Si tu oublies que c'est un Chacham qui parle, tu dis bon, ça va, alors tu vas interpréter facilement ce que toi tu as envie de dire. Mais non, casse-toi la tête à rentrer dans les mots. Casse-toi la tête à comprendre ce que lui, il a dit. Facilement, du bon, Kaniré, faut dire comme ça, l'Avdavka, machin. Si tu leur donnes pas du respect, tu vas facilement dire ton explication personnelle qui, elle est subjective. Kaniré, c'est ça qu'il voulait dire, j'ai pas compris. Tu connais pas les mecs, Kaniré, c'est ça qu'il voulait dire. Mais casse-toi la tête, dis, j'ai pas compris. Ça rentre pas dans les mots. Un jour peut-être. En les dénigrant dans leur discussion, selon ses propres explications spéculatives. Ouais, Kaniré, je comprends pas pourquoi ils sont marloquettes. Moi, j'aurais plutôt. Je comprends mieux Rabbi Oda que Rabbi Eliezer. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi, je comprends mieux? T'es qui, Birklal? C'est pas de qui tu parles. Tu parles des géants. T'es marié entre Ravodiel et Razonich. Ouais, moi, je comprends mieux. Mais je comprends. Tu comprends quoi, Birklal? En faisant cela, il perdra le bien caché et destiné à tout craignant de Dieu. Il y a quelque chose, il y a un Tov Tsafoun, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la Gadot, qui est destiné à tout celui, c'est pas destiné à tout le monde, le Emet des Agadot. Il dit à celui qui est Iré Hachem, qui a des bonnes midot et qui a une bonne Ashkafa. C'est uniquement celui qui est Iré Hachem, qui a des bonnes midot et qui a une bonne façon de regarder la vie avec Hachem qui est derrière, qui peut comprendre, qui peut décoder. Sinon, tu es tout le temps en train de répéter les mêmes choses qui te plaisent. Contre cette déviance dangereuse s'adresse la punition de celui qui parle après la mort des érudits, c'est-à-dire contre ceux qui critiquent et recherchent les défauts avec effronterie, sans se demander à quel personnage il juge. Il ne comprendra pas qu'une personne de petite âme ne peut pas du tout mesurer les voies de la grande connaissance, les géants de l'esprit, que l'esprit de Dieu guide dans leur démarche. Un petit abruti comme nous ne peut pas juger la grandeur d'un Chacham qui en plus bénéficie de la Siyata d'Ishmaïa. Pas uniquement il est Chacham, mais en plus c'est Hachem qui guide ses pas, c'est Hachem qui le dirige dans ses enseignements, tellement il recherche le Hémet, Hachem est avec lui. Même quand il se trompe, il a raison, parce qu'Hachem est avec lui. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, les halachot, qui sont des commandements obligatoires d'ordre rabbinique, les takanot des rabbanan, celui qui les transgresse à cause de l'audace de s'être d'abord permis de critiquer leur agadot, en ayant l'effronterie d'être celui qui parle après la mort des érudits, s'enfoncera dans sa faute. Car en faisant des brèches dans le respect des lois concrètes, il est rachat et pécheur. Il fait une brèche même dans tout Israël, en détruisant la rempart puissante que les piliers du monde, les décisionnaires, ont construit et qui nous éclaire de leur lumière. Tu mets une église et ta canotte des rabbanans, tu effondes tout le judaïsme, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de barrière, plus rien. Tu détruis le Ham Israël lui-même. Troisième niveau, et de cela, il viendra aussi à violer les barrières protégeant la Torah sur des lois qui sont elles-mêmes d'ordre toranique. Car en annulant le respect du Rav, avec le temps, sera nugué le Kavod, le Kvod Shamaim. Et il enfreindra aussi les paroles de Torah, même si elles sont sorties de la bouche de Dieu. Il vient donc se comporter de manière orgueilleuse, même envers Dieu. C'est intéressant? C'est-à-dire que On a pas. Non. si je comprends bien, ce que je comprends bien, c'est que en réalité, il a trouvé que le trois quarts, mais c'est exprès. D'après nous apprendre, c'est ce paiement intellectuel. C'est-à-dire, ces trois cas sont suffisants parce que c'est les racines d'un arbre qui ont de nombreuses branches. Donc là, il a trouvé les racines, mais il n'a pas réussi à voir tous les petits détails qui sont des branches en vérité. Il a trouvé les racines. Hazak ou Baruch. Tanit, c'est avant. Elle est dans Pirkei Avot. Tanit, c'est avant Idiot. Tanit, c'est avant Idiot. Va te prendre une banane. Ouais. Tanit, c'est avant Idiot. Tu reviens demain, Léon. Mais je ramène les feuilles demain. Tanit, c'est avant Idiot.
C'est pas idiote, c'est Edouyot, Et puis, enfin, s'il te plaît. dans l'ordre des Mishnayot. Ça n'a rien à voir. Edouyot, c'est pas dans Moed, Edouyot. C'est pas dans le Moed. C'est pas dans Moed, Edouyot. J'avais une réponse pour l'ordre, mais c'est pas le Ouais, c'était bien tenté. Je vois ce que tu voulais dire. Non, c'est comme Eh, mais je suis pressé, attends, j'ai la Brit Mila. c'est vous qui avez dit